Bonjour tout le monde, nous sommes à notre première vidéo concernant le défi Meal Prep. Dans la première vidéo, j'avais envie de vous parler un peu comment planifier tout ça, parce que c'est vraiment le nerf de la guerre. Vous devez planifier votre préparation que vous allez faire par semaine. On a des petits trucs, des petites étapes à faire. Il faut que vous compreniez que pour faire une bonne préparation, vous devez prendre le temps de bouquiner des livres de recettes, de consulter des sites internet et de regarder les spéciaux à l'épicerie si vous avez l'habitude de le faire. La première chose que je fais toujours quand j'élabore mon plan de match pour ma prep, c'est de regarder qu'est-ce qui est mon plan alimentaire. Dans le programme que je suis actuellement, je dois manger 3 tasses de légumes, 2 tasses de fruits, 4 fois 3 quarts de tasse de protéines, 1 tasse de glucides, 1 quart de tasse de bon gras et 2 cuillères à soupe de vinaigrette ou de graines accompagnées de 2 cuillères à thé d'huile ou de beurre de noix. Ça, là, c'est mon plan alimentaire à moi. Mais comme la majorité d'entre vous, vous n'avez pas nécessairement de plan alimentaire, moi, je vous référais au guide alimentaire canadien, là où est-ce qu'il vous explique vraiment comment diviser les catégories d'aliments dans votre assiette pour avoir un bon repas soutenant. La deuxième chose que je fais, c'est que je dois élaborer mes repas en fonction de mon horaire de travail et mon horaire familial. Dans le fond, moi, je travaille sur les chiffres, il faut toujours que je pense à planifier tout ça. Comme la semaine prochaine, je suis de jour. Donc, je sais déjà que mes déjeuners et mes dîners seront toujours la même chose pour la semaine prochaine. Et je vais m'obliger à changer de souper à tous les soirs. Inquiétez-vous pas, manger la même chose dans vos lunchs, c'est vraiment pas pénible. Puis quand je dis la même chose, je parle des mêmes catégories d'aliments. Fait que peut-être que le lundi en crudité, je vais avoir des poivrons, des carottes et le lendemain, je vais avoir des tomates et des concombres. Okay? Mais ça va être vraiment dans le même type d'aliments. Dans les déjeuners, ce que j'aime, c'est une protéine et un fruit et à l'occasion une glucide. Quand je suis de jour, j'ai tout le temps une glucide au déjeuner. Pour les dîners, ce que j'aime, c'est des légumes, des crudités accompagnées d'une protéine qui se mange bien froid. Et une glucide aussi qui se mange bien froid. Pourquoi? Bien parce que je n'ai pas tout le temps de manger et je ne peux pas garantir que je vais pouvoir manger un repas chaud. Donc, c'est pour ça que moi, je privilégie des dîners qui se mangent froid. Et pour le souper, ben, ce que j'aime beaucoup faire, c'est des légumes grillés, sautés. Là, le barbecue, il est ouvert parce que c'est l'été. Il y a vraiment beaucoup de possibilités, accompagné cette fois-ci d'une protéine chaude. Je ne veux pas manger froid toute la journée, naturellement. Ça, c'est vraiment la deuxième étape. La première, j'établis ce que je dois manger. La deuxième, j'établis quand je mange ces aliments-là. La troisième, ben c'est clair, c'est mon plan de match que j'écris. Je l'écris carrément. Je fais un tableau et je marque déjeuner, c'est ce que je vais manger. Dîner, c'est ce que je vais manger. Et souper, je pense déjà d'avance à 3 repas, à 3 soupers qui vont être rapidement faits, qui vont être faciles à faire, qui vont comporter beaucoup de légumes et beaucoup de protéines. J'utilise souvent beaucoup de livres de recettes parce que j'adore ça, puis je vais vous proposer là, quelques suggestions pour vous aider à penser à ces repas-là. On commence tout d'abord avec les familles futées 1, 2, 3, 4. Ils sont vraiment exceptionnels. Quand on parle de nourriture, ben, de repas qui sont moins gras, plus santé, rapide à faire. C'est pas pour rien que ça s'appelle Famille futée, cuisine pour parents pressés. Okay? C'est vraiment un must. Fait que si vous les avez pas, allez vous les procurer. Et le site internet de Famille futée, il y a pratiquement toutes les recettes sauf ceux qui sont en exclusivité dans les livres. Donc, je vous le recommande. Ensuite de ça, pour une prep, ben, il y a Jimmy Sivigny là, qui a fait un livre exprès pour ça, la Meal Prep, au service de votre santé. Si ça vous donne des idées pour vos lunchs, c'est vraiment fantastique et toutes les recettes sont vraiment très goûteuses. Ensuite de ça, ben là, mon préféré que j'aime d'amour, Ricardo. Donc, tant son site internet que toutes ses revues, ça peut vous aider. Mais là, faites attention. Là, j'ai justement celui-là, Ricardo, sans souper express. C'est ce qu'on vise. Parce que là, des fois, Ricardo, on ne se le cachera pas, ça peut être compliqué à très simple, mais sur son site internet, il y a toutes les catégories, vous ne pourrez pas vous tromper. J'ai découvert tout récemment Madame Labriski pour les purées, pour les bonnes collations santé que papa, bébé et maman aiment. Je vous le suggère fortement. Ils sont vraiment là, exceptionnels. Okay? Sinon, si vous voulez
apprendre des techniques pour gagner du temps, mais il y a le beau Jamie Oliver, un beau anglais qui vous donne des trucs et des techniques pour être capable de faire votre entrée, repas principal et souper en 30 minutes. Okay? Il y en a même aussi un en 15. Là. Si vous voulez l'essayer, je vous le conseille. Il est vraiment exceptionnel. Là, je ne vais pas passer à côté non plus de Autumn et ses Fixate. Ça, c'est vraiment les livres qui viennent avec mon plan alimentaire. Plein de recettes, tant d'entrées, de souper, de salade, de déjeuner qui fit avec mes programmes alimentaires où est-ce que je suis capable de ne pas avoir l'impression de manger toujours la même chose. C'est vraiment un must. Je m'inspire aussi du Team Beachbody Blog. Cet endroit-là, vous pouvez avoir accès même si vous n'êtes pas nécessairement une de mes clientes. C'est un site internet public qui va vous donner des recettes à profusion qui sont santé. C'est avec ça que je m'inspire principalement. Il y a aussi des sites internet comme Tasty. Je vais vous en mettre plusieurs là, pendant le groupe. Là. C'est comme les vidéos où est-ce qu'on voit juste des mains qui font des recettes. Ça peut aussi vous donner des idées dans tous les aspects. Ce qui est important de faire, là, il faut vraiment que vous preniez le temps d'essayer, d'explorer, de découvrir qu'est-ce qui fonctionne pour vous pour faire des trucs rapides et goûteux. Dans le fond, mon plan de match, qu'est-ce qu'il comporte? C'est vraiment mes lunchs, mes déjeuners, mes 3 soupers déjà planifiés d'avance. Quand on parle de déjeuner, là, c'est souvent le repas le plus important de la journée, mais on le saute souvent. Pourquoi? Parce qu'on manque de temps. Fait que dans votre préparation, pensez à des repas sur le pouce. Pensez à des smoothies, pensez à des gruyos overnight, pensez à des muffins aux œufs. Pensez vraiment sur le pouce que vous allez pouvoir prendre, déjà préparé, et vous n'aurez pas d'excuse de sauter votre déjeuner. La dernière étape d'une bonne préparation, c'est de faire une liste d'épicerie. Toujours. Pourquoi? Parce que vous risquez soit d'oublier un ingrédient, puis quand vous allez commencer votre prep, manquer un ingrédient, c'est vraiment pas le fun. Vous allez peut-être tout scraper votre préparation parce qu'il vous manque simplement un ingrédient. Et la deuxième, en ayant une liste, en se focusant dessus, ça nous évite de prendre des aliments peut-être un peu moins santé par inadvertance dans notre panier. Je suis sûre que vous savez de quoi je parle. Donc, c'est pour ça que la liste d'épicerie est importante. Donc, c'est les étapes d'une préparation. Je vais vous mettre en fichier un tableau vous permettant de planifier vos repas et je vais aussi vous mettre un peu plus tard dans le groupe toutes les références des livres que j'utilise. Sur ce, on va passer à la deuxième étape dans pas très longtemps. Donc, j'espère que j'espère que mon vidéo vous a aidé à penser un peu planification. Bye bye!